Bonjour tout le monde, nous y voici pour une autre recette traditionnelle du Québec. Écoutez, cette fois on va faire plutôt un petit pâté à la viande, communément appelé une tourtière de mélange. C'est assez difficile hein, de vous donner une recette traditionnelle parce que ça implique quelque chose d'unique et pourtant on sait très bien qu'il y a de très grandes variantes souvent entre certaines régions. La recette que je vous donne, évidemment, c'est une recette que ma mère et ma grand-mère ont fait depuis j'étais tout jeune. C'est tellement simple. Écoutez, moi, après ma barre, je prends ce que j'ai sous la main, c'est-à-dire la viande que nous avons. Cette fois, c'est du bœuf haché. Je crois que c'était la viande la plus commune aussi. Vous avez beaucoup de recettes aussi avec du porc et du veau, ou bien souvent les trois viandes mélangées. Par contre, je vous avoue qu'une fois la recette terminée, c'est très dur de voir la différence que vous avez mis du porc et du bœuf, disons, mélangés, ou seulement du bœuf. Alors, vous voyez, on prépare, moi, cette fois, j'ai fait 2 livres de bœuf haché. Vous couvrez avec un peu d'eau, vous mettez du sel et du poivre. C'est au goût, hein, c'est au goût, vous pouvez goûter. On met un oignon émincé. Plusieurs vont mettre de l'ail fraîche. Oui, c'est une bonne idée. Peut-être qu'on n'en avait pas sous la main, alors on a mis de la poudre d'ail. Je préfère et de loin au sel d'ail, parce qu'évidemment, comme vous le savez probablement, le sel d'ail, c'est à base de sel et la poudre d'ail, ben, c'est plus à base. Alors, on met aussi de la muscade. Vous allez avoir les épices, hein, de toute façon, comme toujours. La recette au complet est dans la boîte de description en dessous du film, en dessous du vidéo, devrais-je dire. Hein? Écoutez, encore une fois, vous remarquez que j'ai le chaudron de ma grand-mère qu'elle a eu lors de son mariage et elle est décédée, imaginez-vous donc, à 104 ans au début des années 2000. Ah, c'est un chaudron que je pourrais pas me passer. On dirait que, hein, des fois, on dirait que lorsqu'on prend certaines batteries de cuisine, que ça fait toute la différence. Alors, vous laissez revenir, vous couvrez, comme je vous ai dit, un peu d'eau. Vous n'avez pas besoin de laisser très longtemps. Je vous dirais à peu près, mijoter à peu près 15 à 20 minutes. Puis on retire la viande. On garde le bouillon, par contre, parce que, vous allez voir, on va piler nos pommes de terre avec ce liquide qui est très bon et savoureux. Alors, on retire la viande pour ensuite s'occuper de piler nos pommes de terre. Nos pommes de terre, évidemment, plutôt que de mettre du lait ou du beurre. Par contre, il y en a qui le font encore. Vous ajoutez un peu de sel et de poivre et vous pilez vos pommes de terre avec le jus. Je vous le dis, là, c'est tellement bon. Jeune, étant donné que ma mère et ma grand-mère ont toujours fait des tourtières et ont toujours appelé ça des tourtières, ben, je vous dirais que pour moi, ben, c'était ça, une tourtière. Là, quand j'allais à l'épicerie, j'achetais une tourtière, puis que c'était juste de la viande, je trouvais ça tellement sec. Alors, nous avons pris de la pâte commerciale. Hein? Encore une fois, à défaut de paresse, on peut faire notre pâte. C'est encore mieux, évidemment. On a fait avec 2 livres, comme je vous dis, et environ 6 pommes de terre de format moyen. On fait environ 2 pâtés dans des assiettes d'aluminium d'environ 9 pouces. Une fois votre pâte faite, vous mettrez la première couche pour venir recevoir votre viande. C'est quand même assez rapide. Hein? On peut dire que le temps, si vous faites votre propre pâte, ben là, évidemment que ça va prendre beaucoup de temps. Et puis aujourd'hui, ben, hein, le temps, c'est de l'argent. Puis avec la vie qu'on mène, on n'a pas toujours le temps, alors on coupe ça au plus court. On ajoute la viande. Je vous dis, ça sent bon, là.
On met très peu, comme vous avez vu, j'ai mis un petit peu de sarriette, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on n'en met pas beaucoup. Moi, c'est une question de goût, là, je vais vous donner les quantités, mais c'est toujours subjectif, parce que comme j'ai toujours dit, une recette, c'est pas la Bible, c'est pas une obligation, c'est une suggestion. Ce que je vous donne présentement, c'est la façon que ma grand-mère et ma mère la faisaient. Et puis, pour moi, évidemment, c'est quand même assez subjectif. On ne peut pas dire qu'une recette est pas bonne, mais on peut dire que nous aimons mieux une recette qu'une autre. Et dans mon cas, c'est celle-ci que je préfère, et de loin. Des petites cheminées, hein, pour laisser s'évaporer un peu. Parce que oui, c'est quand même assez juteux, évidemment, hein, avec les pommes de terre pilées. Vous mettez un peu de lait, plusieurs personnes mettent de l'œuf pour avoir un plus beau dorage, un plus beau doré, si vous voulez, mais moi je préfère avec du lait. J'aime pas la texture que ça donne avec des œufs, mais écoutez, c'est toujours une question de goût. Regardez-moi ces beaux petits pâtés-là, hein? C'est-tu pas beau, ça? Écoutez, j'espère que vous avez apprécié. C'est quand même assez rapide lorsqu'on prend ces ingrédients. Essayez-les, hein? Très important. Comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. En mon nom, Nicole et notre grosse patate whisky, je vous dis attention à vous pour se revoir aux prochaines vidéos. Ciao!